Je vais corriger ton exercice qui consiste à créer une base de données pour la gestion de festivals de musique. On souhaite concevoir une base de données pour gérer l'organisation d'un festival de musique annuel, incluant les artistes, les concerts, les scènes et les spectateurs. Alors je précise que ce sujet est fait pour les débutants. Voilà. Ceux qui n'ont jamais fait de MCD, MLD, MPD et voilà. Réaliser justement les modèles MCD, MLD, MPD à partir du cahier des charges suivant. Donc, éléments de base à modéliser. Donc, bien sûr, on peut en rajouter, on peut modifier, etc. Parce que là, on part du principe qu'une personne qui a fourni ça, c'est pas forcément juste ce qu'elle a fait. Déjà, de base, comme on peut le voir, tout est en français alors qu'il faut mettre en anglais. Éléments de base à modéliser, donc l'artiste, avec son ID, nom de scène, nom, prénom, nationalité, style musical. Donc, comme on peut le voir, là, on a le nom de scène, on retrouve la scène ici, donc il y a un petit souci. Ensuite, nationalité avec un et alors que pas d'accent, etc. C'est ce que je voulais dire par là. Le groupe, donc voilà. On a tout. Remarque pédagogique, les noms des entités et attributs doivent être clairs, cohérents et si possible en anglais, car la majorité des outils de gestion de base de données utilisent l'anglais comme langue de référence. Donc là, c'est un exemple. Association, un concert est joué par un ou plusieurs artistes et un artiste peut faire plusieurs concerts. Un concert a lieu sur une seule scène, mais une scène peut accueillir plusieurs concerts. Un spectateur peut assister à plusieurs concerts et un concert peut accueillir plusieurs spectateurs, dans la limite de la capacité de la scène, bien sûr. Donc là, ça va dépendre. Pour un lieu sur une seule scène, ça dépend de comment les gens l'interprètent. Alors là, on l'a mis comme ça, mais le concert en question, il peut avoir lieu sur une première scène en premier, ensuite une seconde, etc. Ensuite, c'est à vous de compléter. Quelles autres associations peuvent exister? Artistes, groupes, billets, etc. À vous de les identifier à partir des entités et logiques métiers. Puis de représenter dans le MCD avec cardinalité et les attributs éventuels. Ordre de passage, date d'achat, etc. Donc, voici ce qui est demandé et voici ce qui a été fait. Donc, je vais commencer par le MCD. Donc, pour le MCD, on a comme ceci. Ici, on a un héritage avec le user, last name. Alors là, tu as mis les premières lettres en majuscules, c'est toi qui vois, moi en général je mets en minuscule, hein, mais chacun est libre de faire comme il veut. ID user, last name, first name, birthday. Donc l'artiste, son pays et sa biographie. Et le spectateur, on récupère son email, son password, registration date et la ville également. Alors en soi, on aurait pu faire par exemple une table adresse, si on réfléchit un peu plus loin, adresse auquel on relie à artiste et à spectateur. Donc le ticket, ici, le concert, ici stage, band, music style. Donc voilà. Donc par exemple, si on commence ici, donc bon, ça c'est l'héritage, ok, c'est un peu particulier, mais un artiste peut avoir un ou plusieurs styles de musique, et un style de musique peut être associé à aucun ou un ou plusieurs artistes plutôt. Un artiste peut être présent dans un ou plusieurs concerts, et un concert peut avoir aucun ou plusieurs artistes, mais en soi c'est bizarre de ne pas avoir d'artiste. Un spectateur peut avoir un ou plusieurs tickets et un ticket peut appartenir à un et un seul spectateur. Alors là, ça va varier parce que des enfants en bas âge, tu vas pas les donner aux enfants directement. Tu vas les donner aux parents, à moins que ce soit un bracelet à mettre autour du poignet. Dans ce cas-là, oui, je suis d'accord. Mais en général, si on parle vraiment du ticket papier, tu donnes ça plutôt aux parents. Donc, et puis même une personne peut acheter plusieurs tickets à son nom. Alors, on va sortir un peu du contexte, mais par exemple, tu prends des entreprises de transport. Moi, ça m'est déjà arrivé de réserver 2 tickets de transport pour moi et un ami pour me rendre d'une ville à une autre. Et c'est moi qui ai tout payé, il m'a remboursé derrière. Donc, ça faisait 2 tickets réservés pour une personne. Donc voilà. Là, je pense que ça varie selon le cas. Euh, un ticket est pour un et un seul concert et un concert a aucun ou plusieurs tickets. Alors, on est dans un festival de musique, je rappelle. Donc, un ticket, c'est valable pour plusieurs concerts pour moi.
Le concert, donc, peut avoir, euh, oui, là je suis d'accord, une et une seule, et stage, un ou plusieurs. Un concert peut avoir aucun ou plusieurs groupes de musique. Bon, là, c'est très bizarre de pas en avoir. Mais supposons que ce soit un jour où on ne joue pas, pourquoi pas. Et un groupe de musique peut avoir un ou plusieurs concerts. Et pareil pour le reste. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on prend le MLD. Donc là, comme on peut le voir, hein, c'est très bien. En fonction de comment tu as fait, tu as les clés étrangères qu'on retrouve dedans. Donc là, tu as l'ID user et l'ID concert. Là, tu as l'ID stage, etc. Et là, on a le MPD, donc avec les auto-increments, etc. Et là, forcément, ça se transforme en int. Fais attention, ici, tu as une erreur. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parce que tu récupères les primary keys de l'ID user. Donc, c'est bon. Donc, ok, c'est très bien, continue comme ça.